Non mais là, Vinicius, il y en a marre au bout d'un moment. Voici la vidéo de Vinicius qui fait polémique depuis dimanche. On le voit encore une fois se plaindre, ce qui est pas nouveau, mais cette fois-ci c'est de Gonzalo Garcia. Oui, oui. Il se plaint auprès de Xabi Alonso de Gonzalo Garcia parce que ce dernier ne lui a pas fait la passe sur une action. Écoutez attentivement ce qu'il va dire et surtout regardez son comportement. Il est agacé. Donc il dit à Xabi Alonso en se plaignant de Gonzalo Garcia, il doit faire la passe. Tout le monde ici veut dribbler, mais ensuite il me siffle. Déjà dans cette première phrase là, il y a beaucoup de choses qui vont pas. C'est typiquement la phrase de quelqu'un de frustré. Déjà de 1, il s'attaque à son coéquipier Gonzalo Garcia qui a pas l'habitude de jouer tout le temps. Le petit fait un magnifique match et tu viens le cracher dans son dos auprès de l'entraîneur. Et le pire c'est qu'il ose dire que tout le monde veut dribbler ici, mais quand c'est lui, on le siffle. Vinicius, t'es pas sérieux. C'est toi qui dis ça. Et le joueur qui tente le plus de dribbles au Real Madrid est probablement le plus de dribbles non réussis. Oui, parce qu'au bout d'un moment, moi je vais bien te défendre, mais tu râles trop, tu râles trop. Il termine en disant avec agacement, dis à Gonzalo Garcia de faire la passe, il n'en fait jamais PU, ouais, vous avez compris. Donc voilà, le gars il est clairement agacé. Dans une seule plainte, il a craché tout son venin. Il s'est plaint de Gonzalo Garcia, des supporters. Mais mon ami, c'est pas de la faute de Gonzalo Garcia si t'as pas marqué depuis plus de 15 matchs. Au départ, on disait que c'était de la faute de Kylian Mbappé que toi là, t'étais pas performant. Maintenant que Kylian Mbappé n'est pas là, c'est Gonzalo Garcia le problème. Tu te fous de nous? Tu te fous de nous? Tout le monde sait ici que Vinicius est mon joueur préféré, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est pas pour autant qu'il va se foutre de la gueule des gens. On t'a jamais vu te plaindre auprès de Xabi Alonso quand c'est Kylian Mbappé qui te fait pas la passe, hein. On t'a jamais vu. Et pourtant Kylian Mbappé il dérange plus que Gonzalo Garcia, hein. Il dérange plus. Mais quand c'est lui là, tu fais jamais le nerveux des favelas. T'es bien gentil. C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer les amis. L'Algérie vient de mettre fin au parcours du Congo à la CAN. Et comme vous pouvez le constater, le frérot, ils ont abattu le frérot supporter numéro 1 du Congo dans cette CAN. Il aura tenu jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée. Et clairement là, le Congo peut être fier d'eux parce qu'ils ont tout donné jusqu'à la fin. Ils sont restés fidèles à eux-mêmes dans leur style de jeu. C'est-à-dire première mi-temps, on est en phase d'observation, on reste en place. Et en deuxième mi-temps, c'est là on commence à sortir. On l'a vu face au Sénégal et face au Nigeria. Et franchement aujourd'hui, même s'ils ont perdu, ça a quand même payé. Parce qu'en première mi-temps par exemple, pendant qu'ils étaient en place et que l'Algérie dominait totalement le match, et bah le Congo se montrait beaucoup plus dangereux que l'Algérie. La preuve, l'Algérie en première mi-temps c'est 0 tir cadré, 1 tir au total et 0 tir cadré. Pendant que le Congo c'était 3 tirs au total et 1 seul tir cadré. Et s'il y a bien une chose que je reproche aux Congolais aujourd'hui, c'est que quand ils ont commencé à sortir en deuxième mi-temps, et bah la tenue de balle n'était pas terrible, ils perdaient trop facilement les ballons en première comme en deuxième mi-temps. Mais Chaque Elia aujourd'hui par exemple perdait tous ses ballons malheureusement. Et pendant ce temps les Algériens continuent à se donner à 100% même en deuxième mi-temps. Et taulier tel que Mahrez se donne à 100%, le gars revenait tout le temps aider Belgali. Et s'ils ont eu autant de mal à se créer des occasions, c'est parce que Amoura aussi n'était pas au rendez-vous en première mi-temps. En deuxième mi-temps, lorsque le match a commencé à être équilibré et qu'il y avait de plus en plus d'espace, que Amoura commençait à s'exprimer. Maza par exemple aujourd'hui n'a pas été terrible. Et le mérite de tout ça revient à la défense du Congo qui a su être solide. Finalement à la 113e minute, il fallait que cet homme la rentre pour tout casser. Voilà. Oulbina, il rentre 113e minute contre de l'Algérie. Il reçoit le ballon aux abords de la surface. Bim, but. Et par la même occasion, il prend le trophée d'homme du match. À la 113e minute, il est rentré.